Bonjour tout le monde, bienvenue à Trading Communautaire. Bon, je tenais à faire un récap un peu sur ce qu'on a fait, une certaine logique aussi. Je trouvais ça intéressant, sympathique pour tout le monde de revoir ça. Donc, notamment, je vais faire un récap plus pour notre portion de la fin de semaine. Donc, ce qu'on a fait pour évaluer notre zone de vente. On a tout simplement pris les extensions FIBO. Donc sur des points qui étaient relativement clairs, comme vous voyez ici, ce point-ci, on avait vraiment un point ici intermédiaire qui était notre point haut de semaine à ce moment-là évidemment. Et on pouvait relier le point ici parce qu'on commençait à avoir des clôtures, notamment ici, on avait une clôture vraiment en sortie du range ici, du range d'indécision. Et on a sorti à la hausse évidemment, ce qui nous permettait d'évaluer une zone un petit peu plus haut, une zone d'intervention, voilà, pour chercher une vente. Donc ça, c'est la première chose. Donc voilà, par rapport à mon graphe M15, ça aurait pu être aussi le graphe en 5 minutes. C'est important de vérifier aussi le comportement. Est-ce que le marché monte comme ça tranquillement de palier en palier où il y a une stagnation? C'est important. Souvent les gens parlent de psychologie personnelle. On n'en a rien à branler de ta psychologie personnelle. L'important c'est de regarder la psychologie des marchés. Donc on voit bien que ici, on a eu un range d'indécision en M15. Donc, le marché nous a affiché des clôtures qui étaient identifiables. On avait notre bas de range qui était ici aussi identifiable. Ça ici, c'était la séance européenne d'hier en fait. Et là, vous aviez ici la séance asiatique et la séance européenne qui avait quand même affiché un top qui était au même niveau. Donc, on avait un range vraiment en deux sessions. Donc, évidemment, moi, je pouvais pas savoir quelle était nécessairement la décision de sortie. On peut pas le savoir. Mais le cas échéant où on voit comme ici une sortie baissière, vous voyez? Donc, ça, vous le savez, je vous l'ai souvent redit. Le truc classique, c'est le pullback dessus. Pullback qui va sur le bas de range, puis après on essaie de chercher une vente. C'était notre planification. On avait aussi planifié un extrême autre, le cas échéant où on connaît les Américains, on est préparé. On s'attend toujours à avoir des retours sur les prix qui sont assez extrêmes, assez élevés. Malgré tout, vous voyez, notre point haut, on ne l'a jamais atteint. Donc le point haut reste toujours intact et on a été chercher les clôtures des prix. Et ce qui est intéressant aussi, vous pouviez prendre aussi vos fibos. Moi, j'aime bien regarder, avoir un œil un peu plus, avec un peu plus de recul. On s'est rapproché, on a dépassé un peu les 76 fibos, puis après on a recalé. C'est tout. C'était la solution, c'était intéressant à prendre. Je m'adresse aussi à ceux parfois qui travaillent ou ceux qui trouvent que parfois c'est compliqué, mais quand vous voyez ce type de comportement de marché-là, dites-vous bien que quand vous voyez que vous avez une réponse du marché, souvent la logique, évidemment, il y a des retracements à l'intérieur du range. Ça, on peut pas l'éviter. Mais il faut comprendre que le marché prend une décision sur une zone, d'exponentiation. C'est tout. C'est qu'il a atteint un certain niveau. Donc, le but, c'était évidemment qu'est-ce que les acheteurs sortirent. Donc, sur une zone qui était identifiable. Donc, par rapport à notre zone identifiable qu'on avait planifiée, donc notre zone d'intérêt pour nous à atteindre, c'était tout simplement un retour ici sur le overlap en H4. Donc, regardez ma vidéo des overlaps si vous ne connaissez pas c'est quoi un overlap, pour vérifier le comportement de marché. Déjà là, pour encaisser aussi un bénéfice sur notre vente. Et voilà, c'est un peu ce qu'on a fait hier. Donc, tout s'est bien déroulé, tout s'est bien comporté comme prévu. Le marché, surtout, je considère qu'on a agi correctement dans le sens où on s'est plié à la réaction des prix. On avait vraiment une indécision et on a attendu patiemment la décision. Et ce qu'on a fait après, on a planifié ensuite en conséquence. On n'a pas jeté la première pierre comme Jésus. Énorme différence. C'est une nuance qui, franchement, comment je peux dire, qui apporte une certaine sérénité.
Je dis pas qu'on est serein en tradant, il y a toujours la notion du stress, c'est pas ça, mais on s'adapte aux réponses beaucoup plus qu'à à nos propres réponses personnelles. T'sais. Donc moi j'aurais pu faire en sorte d'attendre et dire mais non, je ne vendrai pas là parce que le marché, j'attendais qu'il aille plus haut. Mais le marché, il s'en branle de ma planification. Le marché, il s'en branle de mes opinions. Donc moi, ce que je dois faire, c'est en tant que particulier, c'est d'essayer de m'adapter. Je vois une réaction, je vois une indécision, je vois qu'il se passe quelque chose. Tu sais, donc ça doit me préoccuper, ça doit attirer mon attention. Et après, évidemment, ça reste personnel. Est-ce qu'on intervient ou pas? Mais peu importe ta planification, franchement, le marché, il s'en intéresse pas. Il va réagir d'une certaine façon. Et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'adapte à lui. Donc moi, j'avais une planification ici, vous voyez? Ma planification, c'était, si le marché revient ici, surveiller. Vous comprenez? Mais le marché, il n'y en a rien à faire. Il n'y en a rien à faire de ça. T'sais. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a traversé ma zone. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de stress à ça. Mais il l'a traversé. T'sais. Donc si moi, j'aurais été là à attendre ma zone comme un con, puis à charger, puis en aucun temps essayer de vérifier qu'est-ce qui se passe sur cette zone-là H4, vérifier qu'il y a eu un comportement de renversement un peu plus bas, mais la journée aurait été beaucoup plus dure aujourd'hui. Et c'est pas ça qui s'est passé par rapport à aujourd'hui. Donc là, par rapport à aujourd'hui, par rapport à aujourd'hui, vous voyez, ma zone, c'était les 30 000, les 30 900. Donc, peu importe, c'était l'Open européen. Donc, l'Open européen, on a décidé autrement. Il a décidé de décaler. Voilà quoi. Il y avait clairement un overlap ici, un support qui s'est transformé en résistance. Déjà là, de prime abord, c'était intéressant à surveiller pour essayer de revendre en scalp et atteindre les plus bas. Mais peu importe, c'est aussi la réaction des prix. C'est un peu le comportement des prix qui nous intéressait. Qu'est-ce qui nous faisait croire que le marché était en train de se retourner? On voit bien ici qu'il y avait un autre overlap, juste ici. Vous voyez? Attends, je vais bien vous l'identifier. Juste ici. Vous voyez? Donc on a eu un premier avertissement un peu plus tard. C'était à 2 heures plus tard à peu près. Et on a eu un premier avertissement qui faisait une clôture qui affichait une certaine force. Quand on s'est rapproché des plus bas, vous voyez, vers un extrême basse, comme que je vous dis souvent, de surveiller très très souvent, mais vous pouvez voir que le marché a quand même défendu cette zone-là. Sans succès, malgré tout, ça permet de rentrer. Ça a quand même fait une trentaine, quarantaine de points, ce qui est non négligeable en scalp quand je vois ce que le monde font. Il y avait aussi un autre signal, juste ici, vous voyez? Ça a pris à la deuxième reprise, juste ici, vous voyez? Donc, la deuxième fois, le marché, on le voit bien, là, il a affiché une certaine force. Il dit, si ici, c'était vraiment une résistance, pour le moment, je m'en moque. Et là, je fais semblant que je suis le marché, que je suis en train de parler. Et donc, à vérifier. Donc, à vérifier, évidemment, pour un pullback, c'est un extrême. Donc, voilà, on s'est rapproché, et là, c'est parti. Et là, évidemment, si quelqu'un cherchait vraiment à essayer d'intervenir un peu plus intelligemment, il y avait quand même des bornes qui étaient définies, qu'on avait définies ensemble sur notre canal de planification. C'était juste ici, vous voyez. Donc, on avait vraiment un range ici d'indécision en termes de clôture. Juste ici. Oups, pardon. Donc, on avait vraiment, vous voyez, ici, c'était assez clair. Donc, il y avait une indécision. Finalement, le marché, vous voyez, il est vraiment sorti à la hausse. Du même type qu'hier, en fond. Ça a été un peu le même comportement. Comment, moi, voulez-vous que je sache qu'il y a un range d'indécision juste ici, précisément, à peu près 100 points vendus? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Malgré tout, j'avais une zone d'observation qui était plus haute. Le marché en a décidé autrement. Mais quand que je vois qu'il y a une indécision comme ça, et quand que je vois voilà, que le marché prend une réponse, décide de me démontrer qu'il y a une certaine vigueur, qu'il y a une certaine force, alors j'ai deux choix. Je m'adapte, ou je commence à essayer de shorter, et un truc qui a une certaine force.
ça ne fait plus, ça n'a plus de sens à ce moment-là, parce que le marché a pris sa décision, c'est tout. Donc après, tu as un choix, tu t'adaptes ou pas. Le marché, il n'y en a rien à faire de ma planification. Donc, tu sais, souvent, je vois les gens essayer de planifier, essayer de planifier. Oui, mais si tes plans, c'est de la merde, tu t'en vas dans le mur. C'est pas plus compliqué que ça. Hein? Donc, il faut absolument que tu essaies de t'adapter. Si tu t'adaptes pas, tu sais, si tu vois ce genre de pattern-là, tu vois vraiment un range comme ça, tu sais que c'est une indécision, tu sais que le marché prend sa décision, et tu n'essaies même pas de t'adapter. Non, non, toi, dans ta tête, tu as un biais, tu vas absolument tout le temps vendre. Ben, franchement, bonne chance. Bonne chance. Donc, on avait encore une fois préparé ici la situation, le cas échéant où on aurait un pullback vraiment un peu plus extrême pour intervenir. Et voilà quoi. Donc là, c'est à la guise de tous, évidemment, de protéger ses bénéfices. Donc là, pour le moment, on est à peu près ici. J'ai plus partagé les informations sur le cash. Mais voilà, c'est ça. Donc là, on a encore ici un comportement ici de renversement ici. Donc à suivre pour la semaine prochaine. Il est tard, le marché est presque fermé. Donc on pourrait évidemment recontinuer à la baisse, c'est tout à fait possible. Mais bon, pour le moment, on verra, ça reste à suivre. Mais c'était un peu notre adaptation par rapport à nos actes aujourd'hui. Et c'est pas nécessairement notre volonté. On n'a pas agi parce que on voulait absolument appliquer une planification. On a agi parce que les prix nous l'ont dicté. J'espère que je peux pas être plus clair que ça. Sur ça, mais je vous dis à plus. Évidemment, c'est amical. Hein? C'est amical. Donc moi, j'essaie de faire ce que je peux, j'essaie de faire au mieux. Mais je suis beaucoup plus dans l'humilité, je suis beaucoup plus dans l'adaptation qu'autre chose. J'essaie pas de jouer au renard ou quoi que ce soit avec le marché. J'essaie d'être à son écoute. J'essaie de prendre le temps et de lire au mieux. Et voilà quoi. Donc évidemment, on se partage entre nous, on essaie de s'entraider. Et c'est ça le but. Sur ce, mais je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Puis voilà, vous voyez, j'ai resté simple. Hein? J'ai même pas mis de level 2 ou quoi que ce soit. On s'en branle. On s'en branle du level 2. À quelque part, on s'en branle parce que si tu regardes le level 2 et que tu n'as aucun recul, tu es toujours là en train de regarder des chiffres ou peu importe, et que tu n'as aucun recul, encore une fois, bonne chance. Bonne chance. Allez, je vous taquine pas plus. Sur ça, mais prenez soin de vous. Puis merci pour votre bonne humeur. Allez, bon week-end.